L'association Bien-être en Yvelines présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM à l'émission Bien-être au quotidien. Tous les jeudis à 14h30, les animateurs de Bien-être en Yvelines vous présentent une technique, un outil, une thématique sur le bien-être, comme la gestion du stress, l'alimentation des ados, le sommeil et ses troubles, et vous apportent des solutions naturelles et durables. Depuis 2014, Bien-être en Yvelines sensibilise et fait de la prévention en organisant ou en co-organisant des événements bien-être sur les Yvelines et 30 km autour. Bonjour, Fabienne Siéjac, naturopathe, praticienne de massage et réflexologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil chez les seniors. Pour vous rassurer, tout d'abord, je peux vous dire qu'à 75 ans, vous aurez dormi pendant 25 ans et vous aurez rêvé pendant 5 ans. C'est pas mal. Je vais vous présenter le sommeil chez les seniors et comment améliorer son sommeil, avec des solutions durables et naturelles. Tout d'abord, quelques définitions. Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur qui s'accompagne d'une diminution progressive du tonus musculaire. Bien que notre corps et notre cerveau suspendent une partie de leur activité, beaucoup de fonctions restent actives, comme le foie, la respiration. La dysomnie est un ensemble de troubles du sommeil consistant en une altération de la quantité et de la qualité du sommeil. L'insomnie, par contre, elle, est une carence de sommeil, donc ce n'est pas la même chose. Le sommeil, que ce soit chez les adultes, les ados ou chez les seniors, est composé de plusieurs cycles. Vous avez 4 à 6 cycles de 80 à 100 minutes pendant une nuit de sommeil. Vous avez d'abord le sommeil lent, très léger, qui est une transition entre l'éveil et le sommeil. Le sommeil lent, léger, où on entend, mais on ne comprend pas. Le sommeil lent profond, la respiration est de plus en plus lente. Et le sommeil lent très profond, on est coupé du monde. C'est le fameux sommeil réparateur. Il y a beaucoup de fabrication d'hormones pendant ce moment-là. Et chez les enfants, par exemple, c'est le moment où la fabrication de l'hormone de croissance est à son plus haut niveau. Et enfin, le sommeil paradoxal, pendant lequel la respiration est irrégulière, rapide, où les rêves sont fréquents et le cerveau enregistre les apprentissages de la journée passée. Entre chaque cycle, des micro-éveils sans incidence peuvent persister dans la durée. Quand on observe des hypnogrammes, qui sont donc des graphiques qui décrivent la durée du sommeil, que ce soit chez un jeune ou que ce soit chez une personne âgée, on remarque que la quantité de sommeil est à peu près la même. Mais par contre, on n'a pas les mêmes stades au même moment. Les cycles sont toujours de 90 minutes. Le sommeil chez les seniors est beaucoup plus léger. Il y a beaucoup moins de sommeil profond. Le délai d'endormissement chez les plus âgés est à peu près le même qu'une personne de 20 ans. Les éveils entre différents cycles augmentent en durée et en nombre. Il y a plus de changements de stade. On est plus sensible au bruit environnant. On a une perte de capacité de la régulation au froid et à la chaleur. On peut avoir un début de sommeil plus tôt et un réveil plus précoce, d'où certains qui ont besoin de faire la sieste. On peut distinguer les signes d'un dysfonctionnement chez les personnes âgées quand ils commencent à prendre du poids. Car il se trouve que le sommeil a une action sur 2 hormones qui est la leptine et la trépline, qui sont des hormones de satiété et d'appétit. Donc si la personne âgée commence à prendre du poids de façon inconsidérée, on peut dire qu'il y a un dysfonctionnement du trouble du sommeil. On peut aussi distinguer des troubles du sommeil quand il y a une augmentation de l'inflammation. Chez les personnes âgées, on est souvent sujette à faire de l'arthrite et quand les articulations font mal, le sommeil devient de plus en plus perturbé. L'anxiété et la dépression ne favorisent pas du tout le sommeil. L'apnée du sommeil, la toux, les problèmes urinaires affectent également la durée du sommeil et sa qualité. Comme je disais, le réveil trop précoce et l'endormissement trop tôt affectent également la durée du sommeil, en tout cas la nuit. Chez les personnes âgées, le sommeil étant très affecté, les difficultés de concentration, des troubles de la mémoire et l'irritabilité sont observables.
D'après les chiffres, 40% des plus de 75 ans sont sujets à l'insomnie. Pourquoi ? Alors, il peut y avoir plusieurs causes. Modification des habitudes dans le changement de rythme de vie, modification dans les conditions de sommeil, une hospitalisation, un emménagement dans les maisons de retraite, lié à des douleurs, comme j'ai pu le dire avec l'arthrite, les rhumatismes, ça peut être des douleurs digestives, des douleurs osseuses. D'autres causes sont observables, par exemple des causes liées à la toux. Chez les personnes âgées, on observe des cas d'asthme, de reflux gastro-œsophagien. Les personnes âgées sont sujettes parfois à des maladies, un rythme cardiaque différent, respiratoire également, un dérèglement thyroïdien, à une envie d'aller uriner sans prévenir, des problèmes de prostate, des problèmes de Parkinson, de la démence, éventuellement Alzheimer. Donc tout cela affecte bien sûr le sommeil. Les personnes âgées sont aussi médicalisées. Donc il faut savoir que les médicaments comme les bêta-bloquants, les diurétiques, les corticoïdes, les antidépresseurs affectent également le sommeil. Comme je le disais, la lumière est très importante dans la régulation du sommeil. La personne âgée va souffrir d'une perception de la lumière diminuée. Il faut savoir que la cataracte installe un voile devant la cornée. Ainsi, la personne âgée perçoit moins de lumière sur la rétine. Et donc, forcément, il y a une régulation différente du sommeil et de l'éveil. Les douleurs arthrosiques et la fatigabilité n'apportent pas non plus de solution, bien au contraire. La personne âgée est bien moins motivée à vouloir sortir, donc moins d'exposition à la lumière encore une fois. Et la lumière est nécessaire pour les rythmes sociaux ou pour bien dormir. Donc il faut s'exposer au soleil. Comment faire ? Et donc on sort la personne âgée ou on l'installe devant une fenêtre ouverte pour qu'elle puisse recevoir un maximum de lumière. Quelle est l'autre action importante aussi pour réguler le sommeil chez les personnes âgées ? C'est l'exercice physique. On a remarqué que plus on faisait d'exercice physique avec modération, plus elle avait de facilité à réguler la chaleur du corps ou le froid de son corps. Car on le sait, quand on a froid, il est difficile de trouver le sommeil rapidement. Pour un meilleur sommeil, que ce soit chez les ados, chez la personne âgée ou chez l'adulte ou même chez l'enfant, une bonne hygiène de vie est nécessaire. Chez les personnes âgées, il faut dormir selon ses besoins. Donc c'est pour cela souvent que des siestes s'installent dans la journée. Il serait bon que ces dernières ne soient pas trop longues. Il faut aussi respecter ses horaires réguliers de réveil et de repas, un exercice physique dans la journée, éviter des repas trop copieux le soir car la digestion après persiste dans la soirée, une bonne température dans la chambre de 18 à 20 degrés, un lit très confortable et bien orienté pour avoir la tête au nord. La chambre doit être consacrée rien qu'au sommeil ou à la vie sexuelle. Normalement, il ne vaut mieux pas y manger, pas de télé et pas de travail au lit pour les personnes âgées également. Évitez de consommer le soir de l'alcool, du café, du chocolat, des drogues, des boissons à base de coca, de la vitamine C ou de la nicotine. Tous ces aliments sont des excitants qui perturbent le sommeil. Dans les cas de médicaments, attention, les hypnotiques affectent la vigilance. Une bonne hygiène alimentaire est importante. Il vaut mieux éviter les sucres raffinés, éviter les mélanges contre nature comme les viandes, les graisses, les huiles, les féculents, favoriser les fruits à jeun ou lors de la collation ou une demi-heure avant le repas, mais jamais en fin de repas car la digestion est parfois un peu plus longue. Manger des céréales complètes, riz, pâtes, couscous avec modération. Des céréales pain complet le matin, pas au déjeuner, pas le soir. Boire peu en mangeant. Manger des fibres, salades, épinards, poireaux, carottes, aubergines, céleri, choux, tomates, haricots verts, etc. Manger du poisson plutôt que de la viande et consommer des aliments riches en tryptophane comme les œufs, les produits laitiers et certaines viandes ou certains poissons. Effectivement, le tryptophane est un précurseur de la mélatonine qui facilite le sommeil. Quelques solutions naturelles pour trouver le sommeil, que ce soit chez les personnes âgées ou chez les adultes, par exemple, boire des tisanes favorise effectivement le sommeil. Camomille, verveine, mélisse, tilleul, aubépine, menthe
orangée, passiflore, valériane. Il vaut mieux les consommer avant 18h30 pour éviter d'être perturbé dans son sommeil, car on aura tendance à se lever avec toute cette eau qu'on aura consommée. Vous pouvez tamiser les lumières, sauf s'il y a un décalage de l'endormissement, car pour faciliter le sommeil, il est bon de respecter certains horaires. Donc par exemple, si on a une vie sociale et si on n'est pas seul à la maison, il vaut mieux avoir une lumière intense le soir jusqu'à 21h. On commence à tamiser les lumières vers 21h, 21h30 et le sommeil s'installe vers 21h30, 22h. On peut diffuser des huiles essentielles sans trop de risques, par exemple de la lavande officinale ou de la mandarine rouge. Alors comment faire ? On installe un diffuseur dans la chambre pendant le repas. Pendant 15 minutes à 30 minutes, le diffuseur va diffuser son huile essentielle, va nettoyer l'air et puis avant de se coucher, vous pouvez tout simplement ouvrir la fenêtre et ainsi l'air est renouvelé et les huiles essentielles perdurent pendant la nuit sans risque pour la personne âgée. Il est préférable de se libérer de ses préoccupations et de ses croyances en écrivant, en testant la sophrologie, l'hypnose, pourquoi pas le rire, sans excès bien sûr. On peut prendre un bain reposant avec du gros sel et des huiles essentielles relaxantes, comme j'ai cité tout à l'heure. On peut faire des respirations conscientes, comme dans le yoga, la sophrologie, le qigong. On peut tester d'autres techniques naturelles, comme l'acupuncture, la réflexologie plantaire, auriculaire, vertébrale, le shiatsu. On peut aussi faire appel à des professionnels de Feng Shui pour bien voir si la chambre permet un bon sommeil. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si possible, pas de téléphone, pas de PC dans une chambre, la tête au nord, bien aérée. Et si vous avez l'occasion, testez la ionisation négative des pièces, cela aussi favorise le sommeil. La thalassothérapie est aussi une bonne activité pour retrouver le sommeil. Avant de terminer, je voulais vous indiquer quelques bouquins et quelques sites internet qui peuvent vous aider dans votre sommeil avant d'être personnes âgées. Par prévention, n'hésitez pas à bouquiner. Et en plus, ça favorise le sommeil. Donc, un bouquin que moi j'ai trouvé très sympathique, c'est celui de Michel Montignac. Plus jamais fatigué, il vous propose des solutions pour trouver le sommeil, que vous soyez personne âgée ou pas. À l'édition J'ai lu et il date de 1992. Un autre livre que j'ai bien feuilleté et où il permet de faire un test du sommeil, Comment retrouver le sommeil par soi-même, du docteur Sylvie Royan-Parola, édition Odile Jacob de 2009. Un autre également, Bien dormir enfin, de Marie-France Muller, édition Jouvence, juin 2012. Et enfin, Bien dormir, c'est facile, de Sandrine Guérin, édition Livre de poche de 1996. Il existe pour les personnes qui rencontrent des problèmes du sommeil, que vous soyez personnes âgées, adultes, enfants, des structures à votre écoute. N'hésitez pas à chercher sur internet les coordonnées de l'association Sommeil et Santé à Boulogne-Billancourt. Un autre centre à votre écoute, c'est le centre Sommeil. Dans les Yvelines, vous en avez plusieurs, à Rambouillet, Trappes, Saint-Rémy-les-Chevreuses et à Évéquemont. Vous avez également l'Institut national du sommeil et de la vigilance à Paris. Vous avez aussi le réseau Morphée à Garches. Et enfin, l'association France Insomnie à Paris. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr. Merci et à la semaine prochaine. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.